Alors, regardons un peu les chiffres de la BRVM pour ce 30 décembre 2025. On voit une légère baisse. On pourrait se dire, bon, fin d'année un peu morose. Mais attention, pas si vite. Parce que, vous savez, derrière ce simple chiffre, il y a toute une histoire bien plus nuancée, qui parle de résilience et même d'opportunité. Allez, on décrypte ça ensemble pour voir ce qui s'est vraiment joué en coulisses. Voilà le tableau. D'un côté, on a le marché qui affiche du rouge, moins 0,16%. Ça, c'est le chiffre brut. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on entend? Les experts, eux, restent plutôt calmes. Ils nous parlent d'un marché qui est sélectif et résilient. Alors comment on explique ça? C'est une faiblesse apparente ou une force cachée? C'est exactement ce paradoxe qu'on va creuser. Bon, alors, quelle est la vraie histoire qui se cache derrière ces chiffres un peu contradictoires? Pour y voir plus clair, il faut vraiment analyser les forces qui s'affrontent sur le marché. En fait, cette séance boursière, c'est un peu comme un tir à la corde, un vrai bras de fer. On a d'un côté des acteurs qui tirent fort pour faire baisser le marché, et de l'autre, eh bien, on a des secteurs entiers qui non seulement résistent, mais qui poussent dans l'autre sens, vers le haut. Alors, qui sont les poids lourds de chaque côté? Qui gagne ce duel? Alors, du côté de ceux qui tirent vers le bas, on trouve les responsables assez vite. Ce sont deux géants, deux poids lourds des télécoms, Sonatel et Orange Côte d'Ivoire. Imaginez, à eux deux seulement, leur recul a été suffisant pour faire pencher la balance et entraîner tout l'indice principal dans le rouge. C'est ça le fameux effet poids lourd en pleine action. Mais, et c'est là que ça devient super intéressant, regardez ce qui se passe en même temps. Pendant que l'indice général plongeait légèrement, un autre indice, le BRVM Prestige, celui qui regroupe, on va dire, la crème de la crème, les entreprises d'élite, eh bien lui, il progressait de quasiment 1%. Le message est on ne peut plus clair, l'argent ne quitte pas le marché. Pas du tout, il se déplace, il cherche un abri, il se réfugie dans la qualité. Et qui sont les gagnants du jour? Eh bien, on les trouve dans les secteurs des transports et de la finance, avec des performances vraiment solides. C'est la preuve parfaite de ce qu'on disait juste avant. L'argent ne s'évapore pas, il est simplement réalloué. Il bouge. La question maintenant, c'est pourquoi? Comment est-ce que les investisseurs décident de faire ces mouvements? Ok, on a vu les forces en présence, le quoi. Maintenant, passons au pourquoi. On va essayer de se mettre un peu dans la tête des investisseurs. Quelles sont les stratégies qui se cachent derrière ces flux de capitaux? Alors, premier mouvement, c'est un grand classique, surtout en fin d'année, la prise de bénéfices. C'est simple, regardez des titres comme CTO ou Ethereum. Ils ont eu une super progression et maintenant ils reculent un peu. Est-ce que c'est un mauvais signe? Pas du tout. C'est juste des investisseurs qui se disent « Ok, j'ai bien gagné, maintenant je vends pour sécuriser mes profits ». C'est une stratégie de prudence, tout ce qu'il y a de plus logique. Et cet argent, bien sûr, il ne va pas dormir sur un compte en banque. Il est tout de suite réinvesti ailleurs. On le voit très bien avec les belles hausses sur Neseda ou la Société Générale. Et ça, c'est ce qu'on appelle la rotation sectorielle. L'argent pivote, il tourne, il quitte les valeurs qui ont déjà bien performé pour se placer sur ce que les investisseurs voient comme les prochaines belles histoires. Ici, clairement, la finance et l'industrie. Bon, jusqu'ici, on a regardé les choses à la loupe, sur une seule journée. Mais analyser une seule journée de bourse, c'est un peu comme avoir le nez collé à un arbre et essayer de deviner à quoi ressemble toute la forêt. Pour avoir la vraie image, la vue d'ensemble, il faut prendre du recul. Allez, on dézoome et on regarde ce que ça donne sur toute l'année. Et là, attention, voici le chiffre qui change absolument tout. Le chiffre qui remet les choses à leur place. Malgré cette toute petite baisse du jour, la performance de la BRVM sur l'ensemble de l'année 2025 est de plus de 23%. Oui, plus 23%. On comprend tout de suite que le petit recul du jour, ce n'est pas du tout une alerte rouge. C'est juste une pause, une petite respiration après un sprint absolument spectaculaire. D'ailleurs, il y a un mot pour ça en finance, on appelle ça une consolidation. C'est une image assez parlante en fait. C'est un moment où le marché fait une pause. Il digère ses gains si on veut. Il se stabilise, il reprend son souffle avant potentiellement de repartir de plus belle. Et toutes les analyses qu'on a pu lire le disent. C'est un ajustement tout à fait logique et même sain. Pas du tout un signal de danger. Il y a d'ailleurs un expert qui résume ça très bien. Il dit que la baisse actuelle, ce n'est pas un signal de retournement, mais bien un ajustement logique où les titres solides, liquides et bien valorisés continuent d'attirer les investissements. Pour le dire plus simplement, ce qu'on voit en surface, la petite baisse, c'est un peu de l'écume. En profondeur, le courant reste le même. Les investisseurs continuent de miser sur les fondamentaux solides du marché. Alors, si on résume tout ça, qu'est-ce qu'on doit en retenir? Et surtout, comment cette analyse de la situation actuelle nous aide à nous projeter, à regarder vers l'avenir? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et on arrive peut-être à la leçon la plus importante de cette analyse. À la BRVM, une baisse, ce n'est pas forcément un risque. Ça peut même être tout le contraire, une opportunité.
pour ceux qui savent regarder au-delà du chiffre rouge du jour, au-delà du bruit médiatique. C'est souvent le moment parfait pour acheter des actions de qualité à un prix plus intéressant. Finalement, tout est une question de perspective. Donc au final, cette journée de fin 2025, ce n'est pas du tout une conclusion, mais plutôt une préparation pour la suite. La question, ce n'est plus de savoir pourquoi le marché a un peu baissé. La bonne question, c'est où est-ce qu'on va trouver les opportunités, les pépites de 2026. Le jeu, en réalité, ne fait que commencer. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble une performance financière vraiment hors du commun, celle de la Bourse régionale des valeurs mobilières qu'on appelle la BRVM. C'est une histoire de croissance assez folle, surtout quand on pense au contexte mondial plutôt morose de ces dernières années. Alors, la question est posée et elle est de taille. Comment est-ce possible? Comment une bourse régionale a pu afficher une telle dynamique? C'est ce qu'on va voir ensemble, point par point. On commence tout de suite avec le chiffre qui claque. Presque 100%. C'est quasiment un doublement de la valeur en 5 ans pour l'indice principal de la BRVM. Ce chiffre, à lui seul, donne une idée de l'ampleur du phénomène. Ok, pour bien comprendre cette histoire, voilà notre programme. On va d'abord regarder la trajectoire de cette croissance, puis on va zoomer sur les indicateurs, mesurer la taille qu'a atteint le marché, analyser l'activité des transactions, et pour finir, on essaiera de comprendre les raisons de ce succès. C'est parti! Premier point donc, cette croissance spectaculaire. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que cette performance est d'autant plus impressionnante qu'elle s'est produite dans un climat économique mondial, disons-le, assez compliqué. Prenons juste l'année 2025, plus 25% de hausse. C'est un signe de confiance et de solidité vraiment très fort, qui nous dit que la tendance de fond, elle, est bien là. Et ce graphique raconte parfaitement l'histoire. On voit une année 2021 complètement explosive. Puis hop, 2022, un quasi plat. On aurait pu s'inquiéter, se dire que le soufflet était retombé. Eh bien, pas du tout. Le marché a repris sa course folle avec 3 belles années de croissance qui ont suivi. C'est la preuve d'une vraie dynamique durable. Passons maintenant aux indicateurs. Parce que cette croissance, ce n'est pas juste un chiffre en l'air. C'est un mouvement général qui montre que l'ensemble du marché se porte bien. Si on regarde de plus près les chiffres de 2025, l'indice composite, qui est un peu le thermomètre global, est à plus 25%. Le BRVM 30, qui suit les 30 entreprises les plus actives, est lui aussi en pleine forme. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que le BRVM Prestige, qui regroupe les poids lourds de la cote, fait encore mieux. Ça montre que les investisseurs ont une confiance particulière dans les fleurons du marché. Et cette citation, elle résume tout. Franchement, les mots à retenir sont là: résilience, valorisation et attractivité durable. On n'est pas en train de parler d'un simple coup de chaud, mais bien d'une tendance de fond qui est en train de s'installer. Parlons un peu de taille maintenant. Les pourcentages, c'est bien, mais concrètement, ça pèse combien la BRVM? Pour ça, on va regarder ce qu'on appelle la capitalisation boursière. Juste un petit rappel pour être sûr qu'on se comprenne bien, la capitalisation, c'est tout simplement la valeur totale de tout ce qu'on peut acheter et vendre sur le marché, que ce soit des actions d'entreprise ou des obligations. C'est le poids financier total de la bourse en quelque sorte. Et voilà comment ça se répartit. On a d'un côté le marché des actions qui pèse plus de 13 000 milliards de francs CFA et de l'autre, celui des obligations juste un peu derrière. Mais regardez surtout ça, la capitalisation des actions a bondi de 32% en une seule année. C'est juste énorme. Et voilà le total, près de 25 000 milliards de francs CFA. C'est un niveau record pour la BRVM, un chiffre qui montre bien que le marché a complètement changé de dimension. Mais le point le plus crucial, c'est celui-ci. Ce chiffre ne sort pas de nulle part. Il représente plus de 18% de toute la richesse créée par les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ça veut dire que la bourse n'est plus un petit acteur à côté, elle est devenue un pilier central pour financer les économies de toute la région. Avoir un marché qui pèse lourd, c'est une chose. Mais est-ce qu'il est dynamique? Est-ce que les gens achètent et vendent? C'est ce qu'on va voir maintenant en regardant le volume des transactions. Et là, on a quelque chose de fascinant. D'un côté, le nombre de titres qui ont changé de main a plus que doublé. Une hausse de 109%. Ça veut dire que le marché est beaucoup plus liquide. Mais de l'autre côté, la valeur totale de ces échanges a baissé. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, ça suggère peut-être qu'il y a plus d'investisseurs, y compris des plus petits, qui participent au marché. C'est le signe d'un marché qui s'ouvre, qui mûrit. Bon, on a vu les chiffres, on a vu les tendances, il est temps de répondre à la question essentielle. Pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu alimenter une telle performance? On peut identifier 4 grands moteurs. Premièrement, la solidité des économies de la région. Deuxièmement, une attractivité qui ne se dément pas auprès des investisseurs. Troisièmement, le rôle de plus en plus central de la bourse pour financer l'économie réelle. Et enfin, un facteur très concret, l'arrivée de nouvelles entreprises sur le marché.
Et pour illustrer ce dernier point, cet exemple est parfait. L'introduction en bourse d'une seule banque, la BIIC du Bénin, a rajouté d'un coup plus de 323 milliards de francs CFA de valeur au marché. On voit bien que chaque nouvel acteur de qualité vient renforcer tout l'édifice. Alors, après une ascension pareille, la question que tout le monde se pose est évidente, est-ce que ça peut continuer ? Les fondamentaux semblent solides, le potentiel est là, mais les défis mondiaux, eux, ne disparaissent pas. La BRVM a prouvé sa force. La grande question pour les années à venir, c'est de savoir si elle peut maintenir cette incroyable dynamique. Le monde est à toi. Ne laisse personne